Salut les golfiteurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo pour vous parler du relâchement. Voilà, j'ai envie de vous proposer quelques exercices pour que vous puissiez ressentir le relâchement quand vous serez au practice pour vous entraîner, parce que je sais qu'il y a beaucoup de demandes par rapport à ça. Comment on fait pour être bien relâché au golf? Et du coup, on va essayer de traiter de ce thème et je vais vous proposer du coup des exercices pour découvrir le prémisse du relâchement au golf. Mais avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de me lâcher un gros grille bleu pour me soutenir et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et pour ceux que ça intéresse, j'ai créé des formations en ligne pour vous aider à progresser dans votre golf et je vous offre les premières vidéos de mes formations. Vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Allez, c'est parti, on y va! Alors le relâchement, c'est vrai que quand on commence, c'est quelque chose qui est vraiment difficile à appréhender dans le golf. On a envie qu'elle parte loin, on a envie que la balle parte très très loin. Et ce qu'on va vouloir faire en tant que jeune golfeur, ou même pas, il y a certains golfeurs depuis des années qui forcent comme des marmules devant la balle, et on va avoir tendance à utiliser la force pour pouvoir envoyer cette balle loin. Mais bon, la plupart d'entre vous savent qu'il ne faut pas forcer, mais le font quand même parce que inconsciemment, avec cette envie d'envoyer cette balle loin, forcément, on va essayer de générer de la vitesse via la force. Donc dans cette vidéo, ce que je vais essayer de vous faire comprendre via 3 exercices, c'est ce relâchement qu'on cherche tous au golf pour pouvoir envoyer des parpaings. Vous savez, quand vous voyez les bons joueurs de golf frapper la balle, vous avez l'impression qu'ils ne font pas d'effort et la balle elle gicle super fort. Et j'ai envie de vous faire découvrir le prémisse de cette petite sensation de relâchement dans votre golf. Alors, premier exercice, ce que je vais vous demander, c'est un peu un exercice pas très commun. On va chanter. On va chanter, ouais les gars. On va chanter. Alors, c'est un exercice qu'il faut mieux faire quand vous êtes tout seul au practice. Alors, je vous préviens, vous allez voir pourquoi. Parce que c'est un peu l'affiche. Clairement, c'est un exercice qui va vous afficher devant tout le monde. Si vous faites ça au practice avec du monde autour de vous, les gens ils vont vous prendre pour un dingue. Mais qu'est-ce que c'est efficace pour sentir le relâchement. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre à l'adresse et ce que je vais faire avant de taper ma balle, c'est que je vais prendre une très grande inspiration. Donc, je vais gonfler mes poumons au maximum et ensuite, quand je vais taper ma balle, je vais utiliser une voyelle, peu importe laquelle, A, E, I, O, U, vous faites ce que vous voulez et je veux qu'on maintienne ce son tout le long sans qu'il y ait une variation de voix. Alors, voilà, ça va vous paraître un peu plus clair quand je vais le faire, mais en gros, je suis là, je prends une grande inspiration. Et là, je vais faire ça. Ok. Du coup, là, vous avez vu le A que j'ai employé pendant tout le long de mon chant, entre guillemets, n'a pas varié. Il faut absolument rester le plus monotone possible pendant tout le long, sans qu'il y ait de coupure instantanée de voix ou alors une énorme variation piquée vers les aigus. Donc voilà, je vous montre typiquement ce que je ne veux pas voir. Je le refais, grande inspiration. Ok, donc typiquement là vous voyez, grande inspiration, la voix varie et là vous allez sentir qu'il y aura une contraction musculaire. L'autre chose que je ne veux pas voir c'est ça, du coup je me remets à l'adresse et je fais on sent qu'il y a un blocage au niveau de la voix et ça c'est pas bon non plus. Donc l'exercice en fait ça va vraiment vous permettre de sentir le relâchement avec la respiration. Vous allez refaire exactement la même chose, je vous remontre une dernière fois, mais en gros je veux que ça ressemble à ça, quelque chose de très monotone tout le long. Ok, et là vous avez vu, très monotone, quand je tape la balle, il n'y a pas de variation de voix, tout reste monotone. Ça c'est un très bon exercice pour sentir le relâchement, vous allez essayer. Voilà, comme je vous l'ai dit, faites-le quand il n'y a pas trop de monde pour ne pas vous taper la fiche, mais vous allez voir que ça va vous faire du bien. Et quand vous sentez la coupure au moment de l'impact ou une grande variation de voix, c'est qu'il y a une envie de recontracter tous les muscles pour taper sa balle. Et voilà, ça peut vous éviter, grâce à cet exercice, vous éviter ce genre de choses où on a vraiment envie de forcer. Deuxième exercice que j'ai vu, je sais plus, je crois que c'est chez Stéphane Bachoz, Trianguled, qui m'a bien parlé et qui permet vraiment aux gens
de ressentir ce relâchement au niveau du swing. Il appelle ça l'exercice de la queue de vache. C'est-à-dire que vous allez vous mettre à l'adresse et ce qu'on veut voir en fait pour le relâchement, d'habitude on va avoir tendance à vouloir lever le club directement avec les bras et les mains. Et là, à l'inverse, pour sentir le relâchement dans votre swing, ce que je vais vous demander, c'est sentir que là, on est vraiment sur quelque chose de très relâché. C'est-à-dire que on va jouer sur la pression des mains. Si vous avez une pression qui est très élevée, admettons sur une note de 10, admettons que la plupart d'entre vous, si je vous pose la question, enfin moi ça m'arrive dans les cours, quand je pose la question, généralement, on est en termes de pression 9 sur 10 pour la plupart des golfeurs, 10 étant très très fort et 0 étant très très faible. Et bien ce que je vais vous demander dans le ressenti, c'est d'avoir une pression de 1 ou 2 sur 10. Si j'ai 1 ou 2 sur 10, ce qui va se passer, c'est que mon club, il va traîner dans les deux sens. Donc l'image de la queue de vache, voilà, je suis là. Si j'ai une pression qui est très faible au niveau de mes mains, ma seule possibilité pour monter mon club, en fait, ça va être de tourner avec ce bas du corps pour pouvoir emmener le club vers le haut. Vous voyez que si j'ai une pression très élevée, je suis incapable de faire ce que je fais. Là, j'ai une pression très élevée, donc si je tourne et que j'essaie d'arracher le club, c'est le club qui va se lever en premier. Là, ce qu'on veut, c'est vraiment que ça soit le bas du corps qui entraîne et qu'on sente vraiment que ce club, il fonctionne un peu comme une queue de vache, du coup, vraiment complètement mollasson. Ce qui va se passer, forcément, c'est que si je laisse traîner complètement le club, c'est que je vais avoir une pression de main très légère et ça va être mon bas du corps qui va devoir fonctionner pour emmener mon club dans le backswing. Et dans la descente, pareil, on va juste penser à relâcher sans resserrer les mains et on va voir ce que ça donne. Donc, je suis là, je me mets en position, je vais volontairement laisser traîner le club avec une pression très légère, comme si j'avais un fouet dans les mains, ok? Donc, je suis là, très léger au niveau de la pression, je laisse traîner et je tape ma balle. Et là, carrément, vous voyez, je peux carrément lâcher mon club à la fin et le tenir uniquement avec la main gauche parce que je suis extrêmement relâché, ce qui va me permettre de procurer l'effet de fouet qu'on veut pour accélérer la tête de club au moment de l'impact. Alors bien entendu, dans les premiers swings, vous n'allez pas non plus lâcher le club comme je fais parce que vous risquez un peu de le lâcher vers le practice, mais c'est vraiment pour vous montrer que c'est pas dans la pression des mains que je vais générer de la vitesse à ma tête de club, c'est vraiment via la rotation et une pression légère qui va me permettre en fait d'amener ce club et de lui donner énormément de vitesse. Donc je remonte, je suis à l'adresse, ok, je fais la queue de vache dans le backswing, vraiment très très lâche et à la fin je tape ma balle sans resserrer dans le backswing. Ce qui va se passer, c'est que généralement on va avoir tendance à vouloir resserrer ses mains très très fort dans le backswing, mais faites confiance, ok, laissez les mains très très relâches et vraiment on fait la queue de vache et on laisse le club partir et là vous voyez que les balles sont plutôt bien touchées et la balle part quand même, c'est plutôt bien contacté quoi. Quand vous allez faire au fur et à mesure, à la fin, au bout de quelques balles, vous allez pouvoir commencer à lâcher ce club vraiment pour sentir ce relâchement qui vous emmène complètement à la fin de votre swing et vous allez voir, petit exercice vraiment qui est très sympathique pour ressentir les prémices du relâchement. Troisième exercice que j'avais envie de partager avec vous, il vous faut un petit outil pédagogique que vous pouvez acheter un peu n'importe où. C'est un petit gâteau. Alors là, je crois que c'est Rémi Bédu qui l'avait partagé sur Facebook. Rémi Bédu qui est un pro enseignant au golf de Montgriffon. C'est un exercice que j'ai adoré et que je fais beaucoup pratiquer à mes élèves dans les cours pour leur faire ressentir le relâchement. En gros, vous prenez un cookie. Là, j'ai un cookie, un spéculoos, ça marche très bien. Prenez un gâteau que vous aimez bien manger, en fait. Ce qu'on va faire, c'est que je vais coincer du coup ce gâteau entre mes dents, comme ceci, pardon. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper la balle, on va swinger avec le gâteau coincé entre les dents. Bien entendu, le but de cet exercice, ça va être de swinger sans casser le gâteau. Parce que ce qui va se passer, c'est que si vous crispez, généralement la mâchoire va se resserrer d'un coup et je risque de casser mon gâteau. Donc le but de cet exercice, bien entendu, ça va être de swinger tout en ayant la mâchoire relâchée, ce qui va permettre de relâcher un peu toutes les tensions musculaires que vous avez. Donc je prends le gâteau, je le mets entre mes dents et je vais swinger et je vais essayer de ne pas le casser. Allez, c'est parti. Voilà, le gâteau entre les dents. Voilà, et bon. Ok. Très très bien. Mon gâteau est encore en vie. Donc après que vous ayez fait ça, vous avez le droit de manger un petit bout. Voilà, petit bout de cookies pour me récompenser de ne pas l'avoir cassé. Et là, je peux recommencer. J'ai mangé un bout, je me remets à l'adresse avec
mon petit cookie. Ok. Très bon swing, relâché, sans que le cookie se casse. Voilà les 3 exercices que j'avais envie de vous montrer pour vous faire progresser dans votre golf, pour sentir le prémisse du relâchement. Et j'ai juste à vous souhaiter un bon entraînement et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao les golfiteurs!